Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec bien entendu, comme toujours et comme souvent plutôt, une combinaison à trouver pour les noirs ici, puisque les noirs sont en bas, hein, ça veut dire que c'est aux noirs de jouer, hein, on joue pour les noirs. Et on va retrouver bien entendu nos coups forcés et peut-être une menace de mat ici, hein. Il y a des échecs bien entendu, mais ce serait en donnant la dame, ce qui serait dommage dans cette position. Par contre, menace de mat, bah, il y en a une menace de mat assez simple avec une batterie fou dame. Encore une fois une batterie, hein, ça arrive souvent, hein, la dame et le fou, quand il y a une diagonale qui est ouverte comme ça et qu'il y a un roi sans protection, hein, puisque le fou n'est pas là, hein, le fou est parti en voyage, on va dire, hein. Normalement le fou de case blanche, il doit être sur cette case en G2, hein, et pas ailleurs, hein. Il ne faut pas, surtout pas qu'il abandonne la diagonale, c'est une grosse erreur de la part des blancs. Ici, ce sont les noirs, et bien sûr, qui vont s'emparer de cette diagonale en créant des menaces de mat, hein, même pas discrètes, hein, ça se voit assez facilement, et difficile à parer. La seule façon de parer cette menace de mat, ce serait d'avancer un pion, je pense, au milieu, hein, ici, enfin, en tout cas de bloquer la diagonale du fou et de la dame, hein, en mettant un pion ou une pièce ici, alors en mettre une pièce, ça ne serait pas très utile parce qu'elle se ferait prendre directement et par le fou, et en plus il y aurait toujours la menace de mat, ce qui obligerait probablement les blancs à sacrifier leur dame par contre. Alors, par contre, avancer le pion, là c'est plus intéressant évidemment, ça ne donne qu'un pion. On remarque au départ, les blancs ont une qualité d'avance, a priori, hein, ils ont deux tours, les noirs n'en ont qu'une seule, et les noirs par contre ont deux cavaliers, un fou, tandis que les blancs ont deux fous de leur côté, donc une tour contre un cavalier. Les blancs ont même un pion d'avance, mais les noirs ont probablement prévu l'attaque sur le roi grâce au coup de fou. Batterie, donc menace de mat, le pion blanc serait obligé d'avancer, seul coup pour éviter le mat, hein, il n'y a pas moyen de s'enfuir avec le roi sinon, donc il faut parer cette menace en avançant le pion. Là, la prise avec le fou ne serait pas bonne parce qu'on échangerait, les blancs échangeraient le fou et donc il n'y aurait plus de menace de mat. Donc évidemment, les noirs vont prendre ce pion avec le cavalier pour créer ensuite, renouveler la menace de mat en bougeant le cavalier, hein. Ce serait une attaque à la découverte en fait, hein, puisque le cavalier bougerait pour découvrir le fou et menacer les mates, hein, sur ces deux cases rouges là en G2 et en H1. Le cavalier ne pourrait pas être pris par le fou parce que sinon le fou noir va le reprendre et il y aurait toujours ces menaces, donc très compliqué pour les blancs de parer cette attaque à la découverte. Attaquer le fou ne sert à rien puisque la dame de toute façon va le défendre, hein. Donc par exemple on peut imaginer le coup dame prend cavalier, hein, puisque le cavalier n'est plus protégé, la dame attaquerait le fou, sauf que le cavalier noir pourrait simplement par exemple prendre le fou ici et menacer les mates avec l'aide de la batterie. Si la dame prend le fou, évidemment la dame pourrait reprendre le fou tout simplement, donc pas moyen de parer la menace. Il y a un coup quand même qui peut être bien, c'est l'attaque de la dame. C'est la seule façon d'essayer de créer une attaque suffisante pour essayer de parer l'attaque à la découverte. C'est parce que si le cavalier bouge, dans ces cas-là, évidemment, la dame serait prise. Donc l'attaque de la dame, comment on pourrait l'attaquer? Quand le cavalier prend le pion, la dame blanche ne peut pas l'attaquer, puisque la case de retrait ici serait contrôlée par le cavalier, hein, une case en F4, serait contrôlée par le cavalier, la dame blanche ne pourrait pas aller ailleurs pour attaquer la dame. Par contre, le fou pourrait éventuellement attaquer la dame, c'est un coup envisagé intéressant, hein, l'idée de dévier la dame de la batterie, hein, si la dame prend le fou, bon, il n'y a plus de menace de mat, et les blancs pourraient même maintenant probablement prendre ce cavalier qui n'est pas protégé, hein, puisque le cavalier, encore une fois, le cavalier F6 a bougé en D5, hein, pas oublier qu'il faut jouer et qu'il faut bien analyser cette position sans bouger les pièces, hein. Donc le fou attaque la dame en H5, et c'est là, c'est à vous, hein, de trouver la suite, bien entendu, hein, en mettant la pause. Et là, on va jouer la position. Le fou qui vient en B7, donc menace de mat, hein, à la fois en G2 et en H1.
Le pion qui avance en D5 obligatoirement, hein, pour bloquer la diagonale. Il n'y a pas de coup sinon. Sinon, on va prendre tout ce qui bouge. Hein. S'il met son fou au milieu, on prend avec le fou. Et après, s'il prend avec la dame, on prend la dame. Et puis, on aura tout simplement une dame de plus. Enfin, une dame et un cavalier contre une tour, ce qui est largement suffisant pour normalement concrétiser la partie. Donc, il avance le pion pour bloquer l'attaque. On prend avec le cavalier, hein, comme prévu. Et alors ici, donc comme on a dit, s'il fait par exemple dame prend cavalier, le cavalier peut bouger. Alors en fait le mieux ce serait de le mettre au F4, même pas prendre le fou. C'est encore mieux parce que le cavalier va lui-même menacer mat en fait. Hein. Donc là il y a beaucoup trop de menaces de mat, il y en a partout. Hein. Il y a 4 menaces de mat différentes avec cavalier H3, cavalier E2, dame G2 et dame H1. Donc là les blancs peuvent même pas parer le mat. Même un seul, ils ont du mal à le parer. Ils peuvent parer dame G2 et dame H1 parce qu'ils peuvent prendre le fou, mais ils pourront pas parer cavalier H3 et cavalier E2 de toute façon. Donc pas dame prend D7, évidemment pas fou prend D5 parce qu'on reprend avec le fou, et pareil, les blancs seraient obligés de donner leur dame pour éviter le mat. Par contre, petit coup intéressant, fou H5, on attaque la dame. Seule façon peut-être d'essayer de dévier la dame de l'attaque. Et donc ici, si vous n'avez pas encore trouvé le coup, vous pouvez le chercher à partir de maintenant. Les noirs vont mater ici en quelques coups grâce à l'attaque à la découverte, bien entendu. Mais l'attaque double, cette fois, il faut faire une attaque double pour éviter que les blancs puissent couvrir l'échec. Le roi serait obligé de bouger du coup contre une attaque double. Hein. On sait que quand il est attaqué 2 fois par 2 échecs différents, le roi est obligé de bouger. Donc il faut faire une attraction ici. On va attirer le roi pour créer l'attaque à la découverte, la fameuse attaque double. Et c'est bien le cavalier qui va mater avec l'aide du fou. Donc la dame qui se met en G2 pour attirer le roi sur cette case. Le cavalier qui arrive pour faire un double échec, et on contrôle toutes les cases du roi, sauf une. Voilà, avec le cavalier et le fou, le roi qui est obligé de bouger parce que c'est une attaque double, le roi qui est obligé d'aller sur sa seule case disponible, et là, on va mater avec le cavalier, puisque le fou contrôle les 2 autres cases et le cavalier n'est pas attaqué. Voilà, donc petit coup de fou au départ, hein, avec des menaces discrètes quand même cette fois. Et oui, des menaces de mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.